Salut mes petites étoiles. Alors, suite à ma vidéo sur la Réunion, j'ai eu une petite question, mais ça c'était sur YouTube. Donc, ceux qui me suivent sur TikTok, c'est un commentaire via YouTube. Donc, vous pouvez me suivre sur les deux plateformes. Du coup, la question c'était, est-ce que tu as déjà posé tes limites? Si je me souviens bien, c'était Aurélia. Je te fais un petit coucou. Est-ce que tu as déjà posé tes limites avec ton runner et comment ça s'est passé? Elle m'a demandé si j'avais eu mal d'avoir posé mes limites, etc. Donc, je vais te répondre, mais je vais vous répondre. La manière dont je vais vous répondre, je pense que vous l'aurez pas entendu partout. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus, on va dire, profond que ça. C'est vrai que dans certaines de mes vidéos, euh, que j'ai faites il y a quelques mois, voire un an, je parlais de poser ses limites, etc. Mais en réalité, lorsque l'on pose des limites de façon verbale, puisqu'elle me dit, la petite Aurélia, elle me dit que lorsqu'elle a posé ses limites, elle lui a dit telle chose. Donc, je ne sais pas si elle lui a dit verbalement ou qu'elle a écrit des mots à son runner, parce que c'est un chaser, euh, pour dire oui, je n'accepte pas telle chose, telle chose, telle chose. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pour avoir une expérience de l'avoir fait, je peux vous dire que le runner, je ne sais pas comment vous dire. Euh, Si vous ne vibrez pas les choses, vous pouvez parler tant que vous voulez. Dans un sens, ça rentrera d'une oreille, ça ressortira de l'autre. Euh, je pense que les paroles dans ce type de relation, en tout cas, ont très peu d'impact. Ont peu d'impact, en tout cas. Je pense que les paroles ont peu d'impact lorsqu'il s'agit, par exemple, de poser ses limites ou de dire oui, je t'aime plus, quoi. Je pense il y a peu d'impact. Tout est vibration, tout est une question d'énergie. Tu peux poser tes limites de façon mentale parce que tu as entendu dire qu'il faut poser ses limites, parce que c'est vrai qu'on est inconsciemment, de toutes les façons, on est influencé par ce qu'on entend, ce qu'on voit et tout. Donc, on va dire mental, on va mentaliser, hein, d'accord, la pose de limite. Or, si vous ne vibrez pas la pose de limite, ça ne servira à rien. Vous pourrez poser vos limites et après, lorsque vous allez voir votre honneur, vous allez retomber dans ses bras. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus profond. Moi, juste avant la réunion, je n'ai pas eu besoin de trop parler à mon honneur afin de poser mes limites, entre guillemets. J'ai vibré, en fait. Il a ressenti l'éloignement. Il a ressenti que j'étais pas aussi, on va dire, dans l'attente. Voilà, parce que c'est vraiment le mot, hein, c'est même pas le mot de dépendance, c'est être dans l'attente de quelque chose par mesure de sécurité. On est dans l'attente, en fait. Il a ressenti que j'ai de moins en moins d'attentes. Donc ça le faisait peur parce que lui se nourrit de nos attentes. Il aime ça dans un sens. Ça le fait peur, mais en même temps, il se nourrit de ça parce qu'ils se sent peut-être importants, moi j'en sais rien. Mais du coup, c'est le vibrer. Parce que vous aurez beau le dire, si vous ne vibrez pas cela, il ne va pas ressentir en fait que vous avez mis des limites, même si vous avez parlé et tout. Il sait très bien qu'en un claquement de doigts, là, vous allez revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit de rien du tout, d'un petit clin d'œil des fois. C'est bête, hein, parce que le runner, il a cette puissance de vous faire tomber. Quand je dis tomber dans un sens amoureusement parlant, il a vraiment cette puissance, je pense vice-versa, mais de vous faire tomber, quoi. Moi, il suffisait d'un sourire ou d'un clin d'œil ou quoi pour que je dise, oh, bon, allez, on va lui donner une chance. Voilà. Mais au fur et à mesure, on va dire que le temps joue contre le runner et le temps est l'allié du chaser. Je m'explique, c'est-à-dire avec le temps, les années passent et tout, on va se détacher naturellement, on aura moins d'attentes. C'est naturel, en fait, le temps est notre allié. Franchement, les chasers, le temps sera votre allié. Avec le temps, on se sent mieux et tout. Bon, franchement, on s'habitue aussi. Et par contre, le runner, c'est à contrario, le temps va jouer contre lui. Parce que à force de résister, il sera épuisé, fatigué. Il va voir que vous vous éloignez. Il va voir qu'il perd du temps.
Il va avoir peur de vous perdre. En fait, ça va être vraiment, vous allez ressentir chez votre runner quelque chose qui l'épuise, qui... Il va commencer à se poser beaucoup de questions. C'est là que l'éveil commence. Tandis que vous êtes habitué, là, en fait, le temps, c'est vraiment notre allié à ce moment-là. Donc, voilà. Alors, je réponds à ta question, ma petite Aurélia, c'est ça? Il faut vibrer, même si tu poses tes limites et tout. Si ça t'a fait mal, parce que tu m'as posé la question, si ça m'a fait mal, je suppose que toi, ça t'a blessé. Ce n'est pas censé te blesser. Lorsque tu vibres les limites, c'est censé te rendre même joyeux. Parce qu'en fait, tu as cette liberté, en fait. Moi, lorsque j'ai parlé de mes souffrances extrêmes, là, que j'ai eues enfin, là, voilà, là, les dernières semaines, et que tout d'un coup, plus rien, il y a eu un vide. Donc, du coup, il a ressenti vraiment que je n'avais plus d'attente, que les attentes, franchement, s'étaient écroulées comme un jeu de cartes, comme on dit. J'étais bien, moi, j'étais vraiment... franchement, il n'y avait pas de culpabilité. Ça fait un peu peur de se sentir... J'avais plus peur de me sentir une autre personne, quoi. C'est plus de ce sens-là, mais j'ai pas peur pour lui. J'ai... Mais non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça fait du bien. Ça fait du bien, en fait. Parce que le problème, c'est vraiment ça. Le problème, c'est nos attentes. C'est pas le runner qui s'engage pas. C'est pas... Le problème, il n'est pas vraiment là, en vrai. En réalité, il n'est pas vraiment là, puisque lorsque, justement, ces attentes-là, ils s'écroulent, le fait d'avoir des attentes et tout, ben, quand on n'en a plus, on s'en fiche. Enfin, désolé, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. C'est vraiment... Ben, je sais pas. Vous allez vraiment profiter du moment présent et puis point, quoi. Il y a pas d'attente. Voilà. Moi, je sais pas à ce moment-là comment le runner vraiment il se sent. Parce que bon, moi, il me dit pas vraiment. Mais d'après ce que je vois, il est un peu tristounet de mon changement. Il est un peu tristounet. C'est pas... Il est content que je n'ai pas coupé le lien. Il est, enfin, contact, on va dire. Parce qu'on ne peut pas couper le lien. Mais il est content que je n'ai pas coupé contact parce que la première séparation, j'avais coupé contact, d'accord? J'avais coupé contact. Vraiment, franchement, ça a détruit le runner. J'avais coupé contact. Mais là, je n'ai pas coupé contact. Donc, il était content, franchement, que malgré le fait que je n'ai pas d'attente, que je sois quand même là. Que je sois quand même, que j'accepte quand même qu'il soit dans ma vie. Je pense que ça a vraiment... En fait, il était vraiment content, en fait, dans un sens, mais un peu tristounet de pas avoir, de pas être nourri, vous voyez, par les attentes que j'avais, le fait que je montrais que je tenais à lui, j'étais dévouée à cet amour. Il y a pas ça en fait. Maintenant, voilà, il y a un équilibre qui s'est fait en moi qui fait qu'il n'y a pas tout ça. Donc, il est un peu tristounet de ce changement un peu parce que c'était brutal, hein, franchement. D'un coup, je vous dis, du jour au lendemain, brutalement, vraiment un gros changement. Donc, du coup, ben, je pense qu'il y a un peu des deux, vous voyez. Donc là, je pense que là, il va devoir ramer un peu. Mais franchement, on se sent bien. On n'a pas à se sentir mal, poser des limites. Ça va se faire naturellement, vous allez le vibrer. Ce ne sera pas les paroles. De toute façon, les paroles, et ça ne va pas servir. Et même là, à contrario, je lui dis oui, on peut avoir une relation d'amitié, ça ne me dérange pas. De toute façon, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, hein. Pour lui, moi, je suis sa femme, point. Il n'y a pas de... Les paroles, c'est des paroles, quoi. Il sait très bien que voilà, quoi. Lui, il vibre pas ça et c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc voilà. Je te fais des gros bisous, à bientôt.